allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une carte pop-up. Alors, je vais juste vérifier que vous ayez... Oui, c'est bon. Il y a assez de luminosité. Sinon, j'aurais mis la lumière. Donc, aujourd'hui, on va faire notre petite carte. Donc, tac, 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 que je me retrouve dans les papiers. Ça va là, ça va là. Tac. Et tac. Donc, hop, hop, tac, tac et tac. Voilà. Donc, pour cela, alors, je tendais l'oreille savoir si j'entends des bébés en même temps. Donc, on va faire, donc, il nous faut une base de 28 sur 16. Ensuite, en papier pour comme la base, il nous faut, ceux-là, c'est les... Donc, il en faut deux qui font 10 par 6,5. Et pour le mécanisme des deux petites cartes sur la carte, il vous faut deux morceaux de 2,5 sur 3,5 et deux morceaux de 10 sur 2. Ensuite, en matage, il faut deux morceaux qui font 15,5 par 6,5 et deux morceaux qui font 6 par 9,5. Et ensuite, pour le design, donc moi j'ai pris trois différents. Il faudra alors un qui fait 13,5 sur 15,5, deux qui font 6 sur 15 et deux qui font 9 sur 5,5, sachant que cela, il faut faire attention au sens parce que c'est ceux qui vont être sur le mécanisme de la carte. Donc, on va commencer à prendre nos bases et on va faire tous nos plis. Donc, on va commencer donc par le grand, la base de carte. Et on va venir faire un pli à 7 et à 21. Ou sinon à 7 des deux côtés. Donc là, je me mets comme il faut à 7. Et je viens faire mon pli. Ensuite, je retourne mon papier. Je me remets à 7. Tac. Et je refais mon pli. Tac. Ensuite, je viens prendre donc mes deux carrés de 10 par 6,5. On peut les remettre de côté. C'est les seuls qu'on ne touchera pas pour des plis. Ensuite, on va venir prendre les deux qui font 2 sur 3,5. Et sur les 3,5, on va venir faire un pli à 1 cm et à 1 cm des deux côtés. Sinon, c'est 1 cm et 2,5. Vous pouvez faire un de chaque côté. Tac. Ensuite, on va venir prendre nos deux bandes qui font 10 par 2 et on va faire un pli à 1 cm. Deux et demi. Et 8,5. Donc 1 cm, 2,5 et 8,5. Voilà, et là on peut ranger, on a un peu besoin. Ensuite, donc on va venir faire marquer nos plis. Donc là, pour les petits carrés, vous pliez hop, comme ceci. On va les mettre là. Là, pareil pour le deuxième. Pour celui-là, on plie intérieur, intérieur. Hop. On se retrouve comme ceci. Et là, pareil. Hop. Ensuite, on va venir prendre notre carte et on vient marquer nos plis. Tac. On fait bien attention à ce que ça se rejoigne.
Voilà. Donc, on se retrouve avec notre base de cartes. Donc là, on va venir, dans un premier temps, on va venir coller notre motif ici. Alors, hop, que je vérifie le bon sens. Tac. Je viens, hop là, le fixer. Ensuite, on va venir faire l'assemblage. Donc déjà, on va venir coller nos mattages. Alors, parce que ça, c'est pour l'extérieur de la carte. Et comme ça, après, on peut s'occuper tranquillement de la version pop-up, la partie pop-up de la carte. Hop. Donc, là, moi, je vais venir les coller parce que moi, il n'y a pas de, j'ai pas mis de sens volontairement. Mais faites attention quand vous mettez les sens. Quand vous mettez le papier au sens. De toute façon, vous pouvez coller, pour le matage, vous pouvez coller entre guillemets sans faire attention au sens. C'est après quand vous allez coller sur la base et que ça sera relié au mécanisme qu'il faudra faire attention. Et là, pour l'instant, il n'y a pas besoin. Donc là, on va venir mettre nos bases, nos ouvertures. Tac. Là et ici. Hop. On va venir coller là. Hop. Ensuite, on va venir s'occuper pendant que ça sèche du mécanisme. Donc, on va venir prendre nos petites cartes jaunes. Hop, un petit de chaque côté. Donc, on va venir marquer. Alors, hop, pour une fois, j'ai un grand papier qui traîne. Et une règle. Bon. Alors, pour une fois, j'ai créé un papier, mais j'ai pas la règle. Donc, je vais venir me baser par rapport à ma plaque. Donc, je fais un repère à peu près. Voilà, j'ai même mieux. Hop, avec le masco. Donc, je vais faire un repère à 1 cm. Voilà. Un repère à 1 cm. Et un repère à 6. Ensuite, donc là, je fais pareil sur les deux. Donc, un repère à 1 cm. Et un repère à 6. Voilà. Ceux-ci, ils vont nous aider pour placer nos mécanismes. Donc, on va venir prendre notre petit carré en U. Et on va venir, alors que je ne me trompe pas, dans le sens qu'on le met. Parce que lui... Je sais plus comment on les fixe. Alors, que je me remémore comment...
que je me remémore comment on le fait, on le met. Parce que... Je sais plus comment on le fait. Parce que lui, il me semble que je le mets là. Voilà, à 6. Tac. Donc, en plus, j'ai même pas fait les marques des plis dans le bon sens. Donc là, on met au 6. Et donc là, je vous refais montrer à 1. Et parce que là, je sais qu'après celui-là, il est mis là. Mais je sais plus comment je mets le petit. Je crois que je le mets comme ça. Donc là, le petit, on met sur une petite languette. Et on met à 1 cm ou 1 cm. Tac. Voilà. Donc là, on fait pareil pour le deuxième. En sachant que j'ai pas fait les traits dans le bon sens. Là. Donc lui, on le met. Tac. Au 6 cm. Et à peu près au milieu de la carte. Et là, sur une des petites languettes. On met au 1 cm. Voilà. Donc après, on va le laisser sécher. C'est pour ça que je vous disais, là, il faut faire attention parce qu'on va mettre dans un sens et dans l'autre. Et il ne faut pas se tromper sur le papier. Donc, on va faire celui-là en premier. Donc, je vais mettre par contre... si, je vais mettre la colle. Donc, là, je mets sur la petite languette du 1. J'ai mis 3 fois trop de colle. Et là, la languette du petit. Hop. Et là, on va venir mettre donc cette petite languette là en bas à la reliure. Là, après, vous fixez comme vous voulez. Tac. Là, vous pouvez l'écraser pour qu'il tienne là et là. Faites pareil avec le petit. Hop. Le temps que ça colle. Tac. Voilà. Tac.
trompé de sens. Si je colle lui là. Et lui là. On va y arriver. Tac. Ah, mais à chaque fois je le mets à l'envers le mécanisme, j'ai l'impression. Alors. Si je le mets là. Et ce qu'il faut que quand je ferme la carte, bon, je vais regarder mes schémas sur mon téléphone de comment on fixe et je reviens. Voilà. Donc en fait là j'ai mis le papier dans le mauvais sens. Vous devez avoir la languette toute simple là. Vous devez vous retrouver avec les deux comme ça. Voilà. Donc je me suis retrouvée dans mon schéma. Donc pour venir coller, on va venir prendre la petite languette là et la mettre sur la partie pliante. Donc, hop, je prends ma petite languette là. Hop. Et je viens la fixer donc au niveau à peu près où je veux qu'après ça apparaisse. Tac. Là, je fais pareil avec celle-là. Tac. Oh, pas tenu. Hop. Donc là, on va pouvoir revenir. Donc là, on va mettre de la colle juste sur nos petits rabats de deux petites languettes. Hop. Et on va venir refermer. Donc je vais juste les plier. Hop. Et hop. Les fixer en ayant fermé la carte. Comme ça. Quand on ouvre, hop. Évidemment. Ah non! Et je vais y arriver ou pas aujourd'hui? Hop. Et comment ça doit faire? Tac. Donc là, on va faire pareil avec celle-là. Tac. Donc je mets un peu de colle. Et donc ma carte, je la replie. Hop là. Voilà. Et comme ça, après, quand on ouvre, tac. Ah, putain. Je peux pas tenir celui-là. Hop, ça me fait comme ça. Et donc là, on va venir mettre nos décors. Je vais juste faire les tamponnages. Je vais même pas faire le tamponnage, j'essaierai de la tenir. Vous voyez, après, hop. Sauf lui qui a pas envie, mais. Hop. Tac. On va faire la déco, ça va être pas mal. Donc là, je vais juste mettre ceux-là. Et après, alors, même si je pense savoir à qui je vais l'envoyer,
je ferai le petit mot autre après dessus pour savoir à quelle occasion je lui enverrai la copine. Si je lui envoie comme ça, de manière qu'entre guillemets elle est du courrier, on verra. Parce que je sais qu'elle aime bien quand je l'embête dans sa boîte aux lettres. Quand je lui envoie des enveloppes ou des colis qu'elle n'est pas au courant. Tac. Et voilà, notre base de cartes. Décidément, lui ne va pas vouloir coller. Hop. Notre base de cartes. On va réessayer. Je suis persistante, j'ai espoir. Ah! Non mais oh! Donc voilà. Allez, une petite dernière fois en manière d'être sûr que ça collait. Hein, violence et on calme. Donc voilà. Après, je pense que je mettrai un petit tampon, je verrai, ou une image que je mettrai, je collerai en 3D. Je verrai comment je la fais, comment je la personnalise. Mais au moins, vous avez la base de la carte pop-up. Il va pas vouloir, hein. Je vais lui mettre du double face dans sa tête, il va rien comprendre. Déjà en plus, hop. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée!